dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et chaque troisième vendredi du mois, dans le sillage des trois sorciers, nous avons rendez-vous avec le Café de la Bourse. Louis Yang est avec nous ce soir, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, meilleurs vœux pour cette année 2026. Nous parlons avec vous ce soir des ETF. Je crois que ça, tout le monde a été plus ou moins éduqué, voire familiarisé avec ces outils d'investissement. Pourquoi est-ce que les ETF sont particulièrement adaptés pour investir dans le contexte de marché qui se présente à nous pour 2026, Louis? En fait, 2026, on est sur une année où les marchés sont quand même hésitants. On a beaucoup d'incertitudes, à la fois au niveau géopolitique, au niveau macroéconomique, et il y a aussi des risques sectoriels. Donc, du coup, les ETF, pour un investisseur qui n'a pas beaucoup de conviction, qui n'a pas envie de faire de bêtises en faisant un stock picking qui serait hasardeux, en investissant directement dans les ETF, on évite ça, et en plus il y a une diversification qui se fait facilement, donc c'est une piste qui est intéressante d'explorer. Ouais, on en parlait, Jean-Luc Cussac qui était à votre place juste avant, les vieux de la vieille pour le dire directement. Trouver des idées de stock picking aujourd'hui, il y a du stock picking à faire, mais c'est pas évident, il faut pas se planter de boîte. Donc là, effectivement, on est dans une autre logique d'investissement complètement différente, avec une offre alors qui a explosé depuis les premières années où on a dû en parler ensemble, il y a peut-être 10 ou 15 ans. L'offre s'est démultipliée pour les investisseurs. L'offre d'ETF, entre ETF indiciels historiques et les ETF thématiques qui sont un peu plus récents, comment faire son choix pour 2026 ? Oui, effectivement, là, dans l'idée, on n'essaie pas de faire un stock picking pour battre les marchés. On essaie d'être positionné et profiter du trend. Donc, c'est vrai que dans la continuité de ce que je viens de dire, les ETF indiciels paraissent être la meilleure solution, parce que lorsqu'on prend un ETF World, on veut être exposé au marché actions de manière diversifiée. Et dans cette optique-là, ce qu'il faut aller vraiment chercher, vu qu'on est dans de l'investissement moyen-long terme, c'est d'aller chercher des frais de gestion annuels faibles. Donc vraiment chercher ce type d'ETF en premier sur du World, en regardant évidemment d'autres critères comme la liquidité, la signature, enfin l'émetteur, etc. Donc ça, c'est important. Je pense que ça, c'est un bon socle pour un fonds de portefeuille. Mais attention, le World, il porte mal son nom, parce qu'on est quand même à 60% sur les US. Ça dépend il y a des indices un petit peu différents, mais on va dire, si on grossit le trait, c'est quand même 60%. Donc en fait, on n'est pas si bien diversifié que ça. Donc je pense que sur de l'indiciel, c'est aussi bien de compléter. Par exemple, si on veut une thématique type pays de l'Est, qui ont performé l'année dernière, je pense à la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, sur ces pays-là, on peut aller diversifier soi-même en prenant de l'indiciel. Et baisser un peu la part de son exposition au marché américain. J'ai même entendu que sur certains indices monde, effectivement, il faut regarder lesquels, mais la part US peut monter jusqu'à plus de 70%. Ah, totalement. Donc, il y a une emprise énorme des États-Unis sur le monde boursier, en l'occurrence, et peut-être pas que sur le monde boursier, d'ailleurs. Et donc, la tech US aussi. Et la tech US. Et évidemment, dans ces 70% des États-Unis, il faut bien regarder le poids que représente évidemment la tech américaine. Donc c'est vrai que mettre je dis n'importe quoi, mais un ETF Nasdaq en plus de son ETF monde, là on multiplie l'exposition. On pense diversifier, mais non. On multiplie l'exposition aux États-Unis et derrière les États-Unis à la tech. Sur les ETF thématiques thématiques, oui, il ne faut pas négliger. Alors j'ai dit effectivement, c'est un socle, fonds de portefeuille, les indiciels, mais je pense qu'on a toujours des affinités, une expérience, des convictions. Donc ce serait dommage de passer à côté des thématiques, parce que il y a quand même des trends. Il y a des trends qui sont là, donc il faut aller les chercher. Je pense par exemple. Trend is your friend, comme on dit sur les marchés. Exactement. Et donc je pense que pour cette année, pour l'instant, c'est un peu les thématiques de l'année dernière. Ça va être tout ce qui est défense au sens large, donc l'armement évidemment, mais là aussi la cybersécurité. Donc avec un ETF sur ces thématiques-là, on va pouvoir diversifier plus facilement que d'aller se positionner par exemple sur un Rheinmetall où l'action est à 1900 euros. Ah oui, le nominal est à près de 2000 euros maintenant. Voilà, exactement. Donc ça a énormément monté. Donc si on veut vraiment se positionner de manière globale, avec un portefeuille pas forcément trop capitalisé, ça c'est une excellente solution. Une autre thématique phare, c'est l'intelligence artificielle. Là, je pense que ça fait sens aussi, parce que ça permet
permet d'aller sur tous les métiers, parce que c'est quand même très large, avec beaucoup de startups ou d'entreprises à forte croissance, mais qui sont assez risquées. Donc là, c'est difficile d'identifier les gagnants, parce que les gagnants d'il y a 6 mois, c'est plus les mêmes 6 mois plus tard. Vite, oui. Donc le fait de prendre un ETF, ça résout aussi cette problématique-là. Et un autre thème qui est fort, c'est le thème des matières premières. Intéressant. Et là, je pense que les ETF, ça a encore plus de sens, parce que c'est quand même des sous-jacents plus difficilement accessibles. En direct, j'entends, on peut passer par des actions, mais si on passe par des actions, c'est autre chose, parce qu'il y a les fondamentaux de la société. Mais si on va être sur de l'or, de l'argent, du cuivre, qui ont énormément pris l'année dernière, et à ce moment-là, le fait de prendre des ETF, ça permet de se positionner plus facilement. C'est vrai que c'est pas un veille, quand on en discute avec alors ceux qui suivent beaucoup le marché, des Yomoni par exemple, c'est pas l'ETF, alors c'est des ETP même peut-être sur les matières premières. Enfin bon, la gestion passive est pas un véhicule naturel pour s'exposer à ces marchés de matières premières. C'est vrai que c'est des marchés de professionnels, beaucoup traitent avec des futurs, notamment, etc. Du coup là, mais c'est vrai qu'il existe ces produits aussi ETP ou ETF sur les marchés de matières premières et les commodités effectivement, et pas les valeurs matières premières. On parle. Mais oui, on parle bien des matières premières en direct, en traquant, parce que les ETP, l'avantage c'est qu'on peut cibler une matière première, alors que les ETF, on va être diversifié. Et par rapport au futur, on peut entrer avec des tickets plus faibles aussi. Donc ça, c'est l'avantage. Bon, comment les bonnes règles d'une gestion investie en ETF qu'il faut rappeler peut-être là aussi dans un contexte, je pense, de marché au plus haut, avec des risques de bulles sur les high par exemple, je pense que le DCA, le plan d'investissement se prête bien pour de nombreux profils, parce que dans l'idée, on a automatisé, on rentre régulièrement par exemple toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, enfin en fonction de ses objectifs, et du coup on lisse le risque, et en plus il y a moins le biais émotionnel de réagir trop vite, et on lisse le risque de rentrer sur un plus haut. Donc ça, je pense que 2026, c'est primordial d'agir comme ça. Et puis l'autre gros conseil que je donnerais, du coup là c'est vraiment pour l'investisseur français, aller privilégier les enveloppes fiscalement attractives. On ne sait plus lesquelles privilégier aujourd'hui. Il y en a de moins en moins, c'est de moins en moins le cas. Le PER, ça y est, c'est passé aussi. Oui, c'est passé aussi. Alors il y a l'assurance vie, donc les prélèvements sociaux, ça n'a pas été augmenté, donc l'assurance vie, le PEA et le PER, dans une certaine mesure, ça a encore des avantages. Donc vraiment privilégier ça. Et du coup, l'inconvénient, c'est que le choix d'ETF est plus restreint. Donc il faut vraiment bien faire attention à choisir le meilleur PEA, PER, assurance vie par rapport à l'offre la plus large possible. La plus large possible, ou qui correspond à ce qu'on souhaite. Si je prends l'exemple de la défense, si on veut se positionner sur la défense européenne, en fait, il n'y a qu'un seul ETF qui est éligible au PEA. Il y a 2 ETF, mais c'est le même, qui est à la fois en distributive ou capitalisation des dividendes, mais il n'y en a qu'un seul. Donc, faut faire ça son limite choix. Le choix. Ça si limite l'enveloppe c'est le PEA, ça peut limiter le choix. Exactement, Merci beaucoup Louis, merci de nous avoir éclairé en cette rentrée sur les thématiques d'investissement et la manière d'y investir à travers les ETF. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, était avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque mois. Interview que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr.